Béni soit ton nom, Père éternel. Merci Seigneur parce que tu nous visites. Seigneur, tu nous fais la grâce. Merci Seigneur parce que tu nous visites. Tu visites ton peuple, Seigneur. Tu veux un peuple, Seigneur. Un peuple mis à part. Un peuple de sacrificateurs. Un peuple de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Et nous te disons oui, Seigneur. Nous répondons oui à ton appel. Oui, Seigneur. Utilise-nous pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, je te remets ce temps. Seigneur, c'est toi. C'est toi que l'on veut entendre. C'est pas moi. Moi, je n'ai rien à dire. Mais c'est toi que l'on veut entendre, Seigneur. Seigneur, oui, je veux dire comme Jean-Baptiste, Seigneur. Il faut qu'il croisse et que je diminue, que je diminue, que je diminue, Seigneur, pour ta seule gloire. Amen. Je suis désolée, mais ça va être un peu dur. Ouf, j'ai la voix cassée. Alors, en fait, je vais citer beaucoup de passages. Parce que donc j'avais déjà travaillé sur ce sujet l'année dernière. Ça m'avait beaucoup perturbé. C'est la nourriture du sacrificateur. Et je dois dire que je n'ai pas compris grand-chose. J'ai continué à essayer de creuser ces derniers temps, mais je sens que c'est les balbutiements. C'est tellement profond que... Voilà. Alors on va commencer par lire quelques passages. Toujours en faisant des allers-retours entre les Écritures et le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit à Israël en Exode 19, 6 ? Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Une nation sainte. Une nation mise à part. Et c'est ce que dit Jésus quand il se révèle à l'apôtre Paul dans l'Apocalypse. Donc il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur en Samuel? Il dit en 1 Samuel 2, 28, en parlant des tribus d'Israël, de la tribu de Lévi, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. Donc il nous a choisis, nous qui sommes ici présents, nous ses enfants, il nous a choisis pour être à son service. Je l'ai choisi pour être à mon service, dans le sacerdoce, pour monter à mon autel. Monter à mon autel. Pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton Père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Donc, j'avais déjà dit, pour moi, les premiers temps, enfin jusqu'à très peu de temps, quand je lisais ça, ben, les sacrifices, c'est juste parce qu'il faut qu'ils mangent. Puisqu'ils ils travaillent dans le temple. Il faut qu'ils se nourrissent, qu'ils nourrissent leur corps. Mais le Seigneur m'a amené à comprendre un peu plus, parce que ma compréhension était tellement limitée. Donc je vais relire. Et j'ai donné à la maison de ton Père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. On va faire un petit résumé bref de tous les... Je ne vais pas trop m'attarder dessus, on n'a pas beaucoup de temps. Mais sur tous les sacrifices, enfin une partie en tout cas, de ce que j'ai relevé, des sacrifices que le peuple devait offrir. Donc il y avait les sacrifices d'abord volontaires. Ce n'étaient pas les sacrifices volontaires, ce ne sont pas les sacrifices pour les péchés. Donc c'est une offrande volontaire. Le peuple s'offre volontairement. Comme le Seigneur nous demande, offrez vos corps en Romains, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Mais là, le sacrifice vivant, il est placé sur l'autel et il est consumé par le feu. Consumé par le feu. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel de faire ça? Non. Ce sera de votre part un sacrifice raisonnable. Ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas exceptionnel. Finalement, c'est le minimum. Nous devons nous mettre entièrement sur l'autel pour être consumés
Donc ça fait référence au sacrifice d'Holocauste. Donc l'Holocauste, qu'est-ce qu'il devait être? Complètement consumé par le feu. Donc l'Holocauste, c'était un mâle sans défaut. Celui qui offrait l'Holocauste posait sa main sur l'animal. C'est lui-même qui l'égorgeait. Donc ça aussi, ça montre que c'est nous-mêmes. On égorge la victime. C'est nous la victime. On doit se placer sur l'autel. Il pose sa main. Il égorge l'animal. Et le sacrificateur prend le sang et le répand tout autour de l'autel. Et il y a aussi, précise qu'il y a des parties qui sont réservées à l'Éternel. La graisse qui entoure les entrailles, le lobe du foie, les 2 rognons. Bon, j'ai commencé à chercher un peu, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais dans je pense que ce qui est surtout, moi, ce qui me frappe, c'est surtout que c'est que l'autel, d'abord, c'est une offrande volontaire. On monte à l'autel, on choisit, oui Seigneur, je choisis d'être cet holocauste, d'être cette offrande consumée par le feu. Consumée par le feu. Donc ça fait mal d'être consumé par le feu. C'est pas quelque chose qui va être agréable, mais c'est un sacrifice raisonnable. Raisonnable. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Un sacrifice raisonnable. Et là, il n'y a aucune part pour le sacrificateur. Il ne prend rien. Il n'y a aucune part qui lui est réservée. Il y a la part pour l'Éternel, le sang et la graisse. Et tout le reste, hormis la peau, donc l'animal devait être dépecé. Mais tout devait être consumé par le feu. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, être consumés par ton feu, pour brûler toutes les scories, pour brûler toutes les racines de mal, toutes les racines du péché qui sont enfouies. Pour moi, la première, Seigneur. Oui, je te dis oui, Seigneur. Je me place sur cet autel. Nous voulons être sur cet autel pour être consumés par toi. Consumés, Seigneur. Consumés par le feu. Alors ensuite, on a l'offrande de farine ou de gâteau pétri à l'huile. Donc là, ce n'est pas un sacrifice, c'est une offrande volontaire. Et une partie revient également au sacrificateur. Et nous avons aussi les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce. Donc d'un cœur reconnaissant. Donc le Seigneur ne dit pas au peuple, tel jour tu m'offres cela, non. C'est un sacrifice d'action de grâce. C'est ce qui doit monter de notre cœur. Un sacrifice d'action de grâce. Donc ça c'est en Lévitique. C'est essentiellement, ces pages sont tirés essentiellement de Lévitique. Donc en Lévitique 7, car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël. Donc, j'ai oublié de préciser, le sacrifice d'action de grâce, c'est toujours un animal. Le procédé est toujours le même. Celui qui offre pose la main sur l'animal, il l'égorge et le sang est porté devant l'autel, répandu autour de l'autel par le sacrificateur. Parce que nous, on ne peut pas apporter le sang. On n'a pas le droit de toucher au sang. Seul celui qui est saint, seul celui qui est mis à part, seul celui qui est consacré pouvait apporter le sang. Personne ne devait toucher au sang. Et donc sur cette offrande d'animal, il y avait toujours une part pour le sacrificateur. Donc je lis en Lévitique 7, 34. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre, l'épaule qu'on présentera par élévation et je les donne au sacrificateur Aaron et ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Et donc, je vais redonner le verset qui mentionne pour la graisse. C'est une loi, c'est toujours en Lévitique 3, 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse, ni sang.
Donc ce sacrifice d'action de grâce, il a différents noms. Sacrifice de communion, j'ai oublié, je l'ai noté, bon, c'est pas grave. Sacrifice de paix, de prospérité. Donc là, c'est un sacrifice qui est partagé. Une part pour l'Éternel, une part pour le souverain sacrificateur et ses fils, et une part pour celui qui donne. Donc c'est un sacrifice de communion. On mange ensemble. Ils mangent ensemble. C'est une communion. L'action de grâce, de son côté, oui, c'est bien. Mais ce que le Seigneur aussi veut, c'est une communion les uns avec les autres, pour que ça monte devant le Dieu très haut, devant l'Éternel. Ensuite, on va voir les... Donc ça, c'était les sacrifices volontaires. Après, on a les sacrifices pour le péché. Alors, il y a des sacrifices pour le péché, s'il est commis par le peuple, s'il est commis par un chef, s'il est commis par le sacrificateur. Et bien sûr, plus la responsabilité est grande, plus la responsabilité de celui qui a péché est grande dans la communauté, plus son sacrifice a de valeur et de prix même. Hein, le sacrificateur, lui, doit offrir un taureau. Si c'est quelqu'un du peuple, il peut offrir une bête du menu bétail. Ou s'il a très peu d'argent, une offrande, ou des tourterelles, ou des pigeons. Et là, si le sacrificateur a péché, ce qui se passe, c'est que c'est lui qui égorge, bien sûr, la victime. C'est lui qui répand le sang. Mais il entre avec ce sang dans le lieu saint. Parce qu'on a oublié de préciser, donc, bon, comme tout le monde le sait, dans le parvis, il y a 3 espaces. Il y a l'espace où il y a le parvis, donc, je veux dire, dans la tente d'assignation, le parvis, où il y a l'autel des sacrifices, il y a le lieu saint et bien sûr le lieu très saint. Et donc le sacrificateur, quand lui a commis un péché volontaire, il doit répandre le sang, il doit apporter le sang dans le lieu saint, sur les cornes de l'autel, dans le lieu saint, répandre du sang sur l'autel des parfums. Et qu'est-ce que c'est l'autel des parfums? Qu'est-ce que nous dit la parole? Dans Apocalypse, on peut le lire en Apocalypse 5:8. Apocalypse 5:8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Des prières, du parfum odoriférant, donc un parfum de bonne odeur. Et le Seigneur nous demande de dégager, que l'odeur de Christ émane de nous, la bonne odeur de Christ. Et aussi en Apocalypse 8:4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de l'Éternel. Donc nos prières montent et elles sont recueillies dans des coupes d'or. Seigneur, Kondo korototoya da bada sheya da kar. Banda karatataya da bada sheya da karatataya da bada kar. Banda karatataya da bada karata sheya da bada kar. Donc on va continuer sur les sacrifices pour le péché. Ce qui se passait pour les sacrifices pour le péché, les sacrifices d'expiation. Il y a 2 sortes de sacrifices pour le péché. Sacrifice d'expiation, sacrifice de culpabilité. Et ce qui est fort, ce qui m'a particulièrement parlé, c'est que là, le peuple
s'il a péché, il offre ce sacrifice, le sang est répandu, il pose sa main, donc il charge l'animal de son péché, il charge la victime de son péché. Tous les péchés qu'il a commis sont sur cet animal et c'est lui dont on prend la vie. On prend la vie. Seigneur. Et là, ce sacrifice de culpabilité, ce sacrifice d'expiation, le peuple ne peut pas en manger. Non. Parce qu'il s'est souillé, parce qu'il a péché. C'est le sacrificateur. C'est le sacrificateur qui, après avoir répandu le sang sur l'autel, va manger une partie de cet animal. Pourquoi il mange? Pour se nourrir? Non. Qu'est-ce que dit la parole? C'est qu'il va faire un. Il va faire un avec le sacrifice. Il va faire un. Il est là pour expier. Son rôle, c'est d'expier la faute du peuple. Aucune part donc pour le coupable, aucune part pour le pécheur. Il ne peut pas prendre une partie de cette victime pour l'amener chez lui, la manger, ce n'est pas possible. C'est une part pour l'Éternel, une part pour le sacrificateur. Qu'est-ce que dit la parole en Lévitique 5, 10? C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. C'est le sacrificateur qui fait l'expiation. Et alors, le membre du peuple est pardonné. Alors pourquoi le Seigneur demande que les sacrificateurs, les Lévites, se nourrissent des sacrifices consumés par le feu? Pourquoi? Pourquoi sont-ils nourris par le temple? Pourquoi servent ceux qui ont part à l'autel, comme c'est écrit en 1 Corinthiens 9, 13, ceux qui ont part à l'autel sont nourris par l'autel. Et le Seigneur dit de cela que c'est une chose sainte. C'est juste de la nourriture, on pourrait dire. C'est juste de la viande. Non, le Seigneur dit que c'est une chose sainte, très sainte, et qui doit être mangée dans un lieu saint. Je vous lis le passage en Lévitique 6, 18. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose sainte. Au sujet de ça, c'était au sujet des offrandes d'action de grâce. Ce sont des choses saintes, comme le sacrifice d'expiation, comme le sacrifice de culpabilité. Tous les enfants mâles, les enfants d'Aaron en mangeront. C'est une loi perpétuelle. Perpétuelle. En Lévitique 6, il précise, donc encore au verset 24 et 26, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. C'est-à-dire, il ne peut pas sortir de la tente d'assignation et manger. Autrement, le sacrifice n'aurait plus de valeur. Parce que c'est la victime. Elle sera pour le sacrificateur pour qu'il fasse l'expiation. L'expiation. Et après que les fils d'Aaron aient apporté un feu étranger sur l'autel, Moïse reprend Aaron en Lévitique 10, 17. Il dit, ça c'est une parole très importante, pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint?
C'est une chose très sainte. C'était un ordre. Ils n'avaient pas le choix. Ils devaient manger, ils devaient ingérer cette nourriture. Pourquoi? S'écrie Moïse. C'est une chose très sainte que l'Éternel vous a donnée, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Donc en mangeant cette nourriture, c'est pas seulement en répandant le sang autour de l'autel, sur les cornes de l'autel, mais c'est aussi en ingérant. Le sacrificateur, il mange cette nourriture dont le sang a été répandu sur l'autel. Il doit la manger, il doit l'ingérer, il doit s'en imprégner. Tout doit passer dans son corps et son sang va retenir ce qui est bon. Ça va circuler dans tout son être. Et cette chair a un pouvoir. Cette chair, elle est remplie, elle est chargée. Elle est chargée de la sainteté de Dieu. Parce que c'est écrit en Lévitique toujours que quiconque y touchera, parmi les enfants, les Lévites et les enfants d'Aaron bien sûr, quiconque en touchera sera sanctifié. On peut se dire comment on peut être sanctifié? Par de la viande, un morceau d'épaule, un morceau de poitrine. Quiconque en touchera sera sanctifié. Il est sanctifié parce que ça a été placé sur l'autel. L'autel d'expiation, l'autel pour le péché a sanctifié cette nourriture. Le sang répandu a sanctifié cette nourriture. Et donc celui qui la touche, qui l'ingère, est sanctifié, est purifié, est lavé, est mis à part, est pardonné. L'expiation est faite. Quiconque touchera la chair sera sanctifié. Sanctifié. Excuse-moi, j'insiste sur ce point. Donc c'est ici, je vais lire en Exode 29, 32 et 33. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils fussent consacrés, sanctifiés. C'est pas seulement l'onction, c'est pas seulement le sang, mais en mangeant cette nourriture, les sacrificateurs, lorsqu'ils ont été consacrés, la parole dit qu'en mangeant, ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils fussent sanctifiés, consacrés. Par contre, seul le peuple choisi, seule la tribu choisie, seule la famille choisie pouvait toucher à ces choses saintes. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce mystère? Quel est ce mystère que ce sang qui est répandu sur l'autel, cette offrande qui est apportée, qui est placée sur le feu? Comment? Parce que le sacrificateur ne pouvait prendre l'épaule et la poitrine qu'uniquement après que la victime ait été placée sur l'autel. Donc elle a été cuite. Il ne mangeait bien sûr pas de viande crue puisque le sang était interdit. On va lire la parole sur le sang. Pourquoi le sang? Pourquoi ne pas toucher au sang? C'est pourquoi, toujours en Lévitique 17, 12, c'est pourquoi, solennel, c'est un avertissement solennel du Seigneur. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui mangera au milieu de vous, qui séjournera, au milieu de vous, ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu de vous prend à la chasse un animal, il en versera le sang. Il le couvrira de poussière. Vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Pourquoi? Car l'âme, comme ça a été dit plusieurs fois durant cette semaine, car l'âme de toute chair, c'est son sang.
C'est pour ça que c'était le sang qui devait être répandu sur l'autel. Parce qu'au lieu que ce soit le pécheur, c'est l'animal, son âme est prise, sa vie est prise et elle est répandue sur l'autel. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, c'est son sang. C'est pour ça que quiconque en mangera sera retranché. Quiconque en mangera sera retranché. L'âme, parce que c'est par l'âme, c'est écrit un peu plus avant, dans le chapitre 17, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme est dans notre sang. Notre âme est dans notre sang. Et le Seigneur dit, je donnais le sang sur l'autel. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Par l'âme, par la vie sacrifiée. Que le sang fait expiation. Que le sang couvre le péché. Que le sang sanctifie. Que le sang met à part. Que le sang pardonne. Et le sacrificateur avait un rôle tellement, comment dire, d'une importance, je ne trouve pas le mot, mais sa responsabilité était tellement grande. Parce que le Seigneur avertit que quiconque se trouvera en état d'impureté, qui mangera de la chair, il n'y a pas de pardon, on dit, il sera retranché du peuple. Parce que par son impureté, il souille la chair. Alors que cette chair devait faire expiation pour le peuple. Ça veut dire qu'en souillant cette chair, le péché du peuple ne peut pas être pardonné. Son péché, comme s'imprègne dans la nourriture. Son péché souille. Et il lui est interdit. Interdit. Seul l'homme pur peut manger de la chair. Et qu'est-ce qui peut souiller? Des tas de choses, bien entendu. Mais là, le Seigneur parle d'un animal mort, d'une souillure sexuelle, d'une impureté. Donc, tout contact avec le monde des morts nous souille. Tout contact avec le monde des morts nous souille. Tout contact avec le monde des morts nous souille. Tout contact, toute offrande offerte aux morts nous souille. Tout ce qui est répandu sur les autels, qui n'est pas l'autel de Dieu, est une abomination pour l'Éternel. Une abomination pour l'Éternel. Les sacrificateurs ne profaneront pas les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël. Ils ne profaneront pas par la légèreté, par la désobéissance, par l'impureté. Pourquoi? Parce que il les chargerait. Il chargerait si eux pêchent, si eux profanent les offrandes, profanent les sacrifices. À cause d'eux, le peuple n'est pas pardonné. À cause de leur péché, le peuple n'est pas pardonné et même le peuple est coupable. Parce que le Seigneur dit que si les sacrificateurs profanent les choses saintes, ils chargeraient du péché. Ils chargeraient du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant les choses saintes.
il les chargerait. Il charge le peuple. S'il souille l'offrande, il charge le peuple du péché. Et le Seigneur ne peut pas couvrir le péché. Le Seigneur ne peut pas pardonner le péché. Parce qu'il a mangé en profanant. Il a mangé avec un cœur impur. Il a mangé avec de la souillure. Il s'est présenté devant le roi des rois. Le cœur souillé, le corps souillé. Rappelons-nous ce qu'ont fait les fils d'Élie. Et le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour parler à Élie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est en 1 Samuel, je vais juste lire quelques passages. Qu'est-ce que dit la parole? Elle dit que les fils d'Élie, donc les fils du souverain sacrificateur, donc qui étaient même des sacrificateurs, donc qui étaient dans la tente d'assignation, il n'y avait pas le temple encore. Donc ils avaient grandi dans la crainte de l'Éternel. Ils avaient grandi dans la sainteté. Le Seigneur dit que c'était des hommes pervers. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Et il disait, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Alors que là, il ne devait prendre de la chair que si elle avait été cuite. Donc si elle avait déjà été brûlée. Enfin, pas brûlée, puisqu'on ne mange pas la viande brûlée. Mais si elle avait déjà été cuite, le sang, ce qui reste de sang a été... C'était... Je ne sais pas comment le dire. C'était évaporé ou... Et le Seigneur dit que ces hommes, ces jeunes gens, se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand ils chargent la nourriture. Ils chargent la nourriture qui a été placée sur l'autel. Ils la chargent de leur propre péché. Et ce qui fait que la nourriture devient péché elle-même. Ils la chargent de leur impureté. Il y a un transfert qui s'opère sur cet autel. Et la viande est chargée du péché du sacrificateur. Alors que c'est lui sa responsabilité de faire propitiation, de sanctifier la nourriture pour que le peuple soit pardonné. Tous les animaux qui servaient pour faire expiation sur l'autel, l'autel des sacrifices, aucune de ces bêtes, que ce soit du gros bétail, du menu bétail, toutes ces bêtes devaient absolument passer par l'autel. Il était interdit de sacrifier une bête en dehors de l'autel. On peut se demander pourquoi. Pourquoi? Toujours Lévitique 17. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un âne, surtout pas un âne, un bœuf, un agneau, ou une chèvre, donc ce qui sert pour expiation, ce qui sert pour sacrifice pour le péché. Donc quiconque égorge une de ces bêtes et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle, le sang de cet homme, le sang est imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme sera retranché du milieu du peuple. Tous ces animaux qu'on voulait manger, on pouvait manger bien sûr de ces animaux, mais il fallait qu'ils soient sacrifiés sur l'autel. Sacrifiés sur l'autel. Que le sang soit répandu autour de l'autel. Et à la suite de ce passage, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que dit la parole? Ils n'offriront plus leur sacrifice au bouc. Dans d'autres traductions, ce n'est pas écrit bouc, c'est écrit démons, avec lesquels ils se prostituent.
Tu leur diras, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme sera retranché de son peuple. Pourquoi? Parce que ce qui était fait, c'est que ces offrandes étaient sacrifiées à des boucs. On sait le bouc. Qu'est-ce que c'est le bouc? Enfin, qu'est-ce que c'est? Comment le diable est identifié? Ils ne l'offriront plus. Ils n'offriront plus leur sacrifice aux démons. Mais qu'a fait le peuple? On sait qu'a fait le peuple. Et le pouvoir aussi de manger la nourriture qui a été répandue sur un autel. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça amène? On le voit dans l'affaire de ce qui s'est passé à Baal-Péor. En Exode, je vous le lis. Désolé, il y a beaucoup de passages à lire, mais je pense que la parole, elle s'explique par la parole. Enfin, je ne sais pas trop l'expliquer autrement, en tout cas. Exode 34, 12 à 16. Garde-toi, mise en garde avant. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras pas point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu, leur offrant des sacrifices. Donc, quand on va à un autel, il y a toujours un sacrifice. Et quand il y a un sacrifice, on mange le sacrifice. C'est le rite qui est répandu partout. Quand il y a une offrande sur un autel, c'est aussi, on fait un avec l'autel, on fait un avec la victime qui est offerte. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Parce que le Seigneur précise que tu ne manges de leurs victimes. Donc en mangeant, il se passe bien quelque chose. En mangeant un sacrifice qui a été répandu, qui a été sacrifié sur un autre autel que celui de l'autel que le Seigneur a ordonné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? De peur que tu ne prennes, après avoir offert ce sacrifice, que tu manges de ce sacrifice, de peur que tu ne prennes de leurs fils, de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, ne se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Et c'est ce que le peuple a fait. C'est ce que nous raconte Nombre. En Nombre 25, que s'est-il passé? Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea. Conséquence, il se prostitua devant leur Dieu. Et le psaume 106 précise, ils s'attachèrent à Baal-Péor, ils mangèrent des victimes sacrifiées aux morts, ils irritèrent l'Éternel par leur action. Et la version Chouraki dit, il dit pas ils s'attachèrent, il dit ils s'accouplèrent à Baal-Péor. Et ils mangèrent des sacrifices aux morts, ou des sacrifices de morts, des sacrifices des morts, et les versions sont différentes. Rototondo correte shaya da badakar. Rede deya da corroto shaya da badakar. Seul l'autel, seul l'autel, seul l'autel, seules les prescriptions qu'a ordonnées l'Éternel, seules ces offrandes peuvent sanctifier, peuvent mettre à part, seul ce qui a été répandu autour de l'autel, ordonné par le Seigneur.
Alors on peut se dire, bon, mais ça c'était il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il en est pour nous maintenant? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que nous dit la parole pour nous maintenant, qui nous avons accepté le Seigneur? Qu'est-ce que dit la parole? On peut dire, mais nous on est exempts de tout ça. Ça ne nous concerne pas. Mais en Apocalypse, le Seigneur avertit à l'église de Pergame, c'est précisé d'ailleurs là où Satan a son trône. J'ai quelque chose contre toi. En Apocalypse 2, 14. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc on sait que c'est Balaam qui a influencé, qui a amené le peuple à pécher, en amenant les filles de Moab pour que le peuple pêche. Puisque lorsqu'il a voulu maudire, lorsque Balak l'a envoyé pour maudire le peuple, il n'a pas pu maudire. Mais il a attrapé le peuple par un autre biais pour le faire pécher. Car tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc là, on parle à un peuple racheté. L'église de Pergame, c'est un peuple racheté, c'est un peuple qui reconnaît le sacrifice de la croix. C'est un peuple qui revendique l'autel de la croix. Mais il dit, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, afin qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Alors souvent, en français, idole, il perd de son sens. La connotation d'idole, c'est mon idole, tel joueur, tel musicien, tel, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière une idole? Derrière une idole, il y a des démons. Il y a des démons qui sont... Une idole, c'est un démon. Une idole, je ne connais pas le monde suffisamment du deuxième ciel pour parler plus précisément, mais on sait que tout ce qui n'est pas offert, tout ce qui est offert sur un autel qui n'est pas l'autel de la croix, c'est forcément un démon, des esprits mauvais qui agissent au travers de cet autel. Que tout sang qui est répandu sur un autel, quel qu'il soit, ce sont les esprits mauvais qui vont agir. Et donc si le sacrificateur, en mangeant la nourriture, il a porté la sanctification, qu'est-ce qui va se passer si on mange de cette nourriture qui a été offerte à ces idoles, à ces esprits méchants, à ces démons qui agissent dans cet autel? Que va-t-il se passer pour nous? Qu'est-ce qui va se produire dans notre corps si on a ingéré de cette nourriture? Que va-t-il se passer? L'ennemi aura l'accès. L'esprit qui est invoqué sur cet autel pourra agir librement parce qu'on a mangé de cette nourriture. On s'est identifié. Et on amène une grande malédiction sur nos vies. Que dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 10? Que dis-je? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. En communion, en partage, en lien avec des démons. Donc on peut être enfant de Dieu et être en lien avec des démons. Parce que toute offrande qui n'est pas faite à Dieu est offerte à des démons. Et le Seigneur dit, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous dites, oh, mais moi, non, moi, je ne mange pas de sacrifice
offerte aux idoles. Moi, je ne mange pas de nourriture offerte aux démons. Moi, je ne suis pas en communion avec un autel qui n'est pas l'autel de la croix. Mais tu ne sais pas. Tu as peut-être oublié ce que tu as fait, ce que tu fais parfois quand tu dors. Quand tu manges de la nourriture, tu ne sais pas. Pendekar reteteya da karata shayada badakar. Retetende koroto shayada badakar. Ratataya da koroto taya da bandakar. Reteteya da koroto shayada badakar. Tondo shayada badakar. En mangeant, en ingérant cette nourriture, tu t'es chargé. Tu t'es chargé des péchés de ceux qui ont sacrifié. Tu t'es chargé de leurs péchés. Tu t'es chargé des esprits qui agissent sur cet endroit où ils ont sacrifié. Alors tu te réveilles, tu es fatigué, tu te sens mal, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu as des souvenirs vagues. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui veux libérer ton peuple, Seigneur. Que toute nourriture, Seigneur, ingérée par ton peuple, Seigneur. Seigneur, par ignorance. Parce que tu pardonnes les péchés, Seigneur, quand ils sont faits dans l'ignorance, Seigneur. Tu pardonnes les temps d'ignorance, Papa. Tu donnes à tes enfants, Seigneur, d'ouvrir les yeux, Seigneur, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe quand ils dorment. Tu dis, Seigneur, qu'il n'y a rien de caché, qui ne soit mis en lumière, Seigneur. Quand on dort souvent, on ne contrôle plus rien. Rededeya da karatataya da badakar. Radadaya da koroto tondo bondo yo rededei. Seigneur, kododoya da badashe. Kedete karatashe. Seigneur, c'est toi qui agis. Comme tu m'avais révélé, Seigneur, que dans ma famille, il y avait eu du sang qui avait été versé. Du sang. Et je voyais, j'étais revêtue d'un vêtement plein de sang. Ce n'était pas le sang de l'agneau. Ce n'était pas le sang de Jésus qui me couvrait. Seigneur, tu révèles les choses cachées. Et quand tu révèles les choses cachées, Seigneur, c'est pour libérer. C'est pour délivrer, c'est pour laver, c'est pour sanctifier, Seigneur. Certains, ce sont eux qui ont donné de la nourriture à d'autres. De la nourriture qu'ils savaient charger. De la nourriture qu'ils savaient charger. Chargée de péché, chargée d'esprits méchants. Ils le savaient, ils l'ont donné. Pour eux-mêmes, être plus forts, pour eux-mêmes dominer, pour eux-mêmes avoir du pouvoir sur autrui, pour eux-mêmes ne plus être dominés, ne plus être écrasés, mais être celui qui est au-dessus. Seigneur, tu cherches un peuple saint. Un peuple sanctifié, un peuple purifié, un peuple libéré, un peuple dans lequel l'ennemi n'a plus aucun droit. Radadeya da bando koratataya da kar, radadaya da koroto tonde bandekar, rededeya da koroto shei. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui sondes les profondeurs de nos êtres, Seigneur, qui met la lumière par la puissance de ton esprit, Seigneur. Radadaya da koroto shei da bad. Kondo korototoya, rededeya da karatataya da bada, sheya da bada kar. Kondo korototoya da bada. Kodotondo kor. Seigneur, nous invoquons le sang de l'agneau, l'autel de la croix.
l'autel de la croix, Seigneur. Oh, de coroto shaya daban. Redede da banda carredede, gododondo corredede, redede da banda carredede, condodoya da banda carredede. Car c'est Christ qui a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes expiatoires. Prépare ton cœur, on va faire la Sainte Seine. Prépare ton cœur, Dieu t'a des guérisons. Rededeya da carradadai, rododoya da bandacar, redetende carradaya da bandacar, radadaya da bandacar, parce que c'est la plus grande délivrance qu'il va y avoir ce matin. Moïse, il a frappé avec les 10 plaies. Mais Dieu l'a dit, pour la dernière carte, tu vas mettre le sang. Vous allez manger. Il y a des délivrances qui résistent. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites par nos pères. Et des choses qu'on ne sait pas. C'est des puissantes révélations. Et des fois on ne comprend pas parce qu'on a été chargé. On a mangé quelque chose qui nous a chargé et qui nous a donné un lien. Et si c'est toi qui as chargé les gens, demande pardon à Dieu. Tu étais dans l'occultisme, demande pardon à Dieu. Tu es né de nouveau et tu sens que tu es chargé. Vous allez vous-même, c'est une responsabilité devant Dieu, prendre derrière. Il y a des verres, il y a le sang de Jésus, il y a le pain. Prendre vous-même. Je vais peut-être juste relire quelques passages avant. Une habitude que nous, on a perdu, les enfants de Dieu, c'est en écoutant l'enseignement d'Yves Castanou. Il a parlé de ce passage, il a rappelé ce passage et ça m'a beaucoup interpellé. C'est que au premier temps des apôtres, il dit, en acte 2, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain. Alors la fraction du pain, c'est pas juste se faire un sandwich, bien sûr. La fraction du pain, la prière. Et un peu plus loin, chaque jour, ensemble, ils rompaient le pain. Donc c'est qu'ils avaient compris qu'il y a quelque chose là, il y a un mystère dans cette scène. Mais nous, je pense que le sens profond, il nous a été enlevé à cause de ce qui était pratiqué dans l'Église catholique. Bon, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais c'est quand même intéressant. C'est que dans l'Église catholique, il y avait un dogme qui disait que quand le prêtre consacre le pain et le vin changent de substance et il devient le corps et le sang de Jésus, la transsubstantiation. Et après, il y avait des processions qui étaient organisées. Ça a amené à déifier le pain et le vin, les substances, les éléments ont été déifiés. Après, on s'agenouillait devant le Saint-Sacrement. Et ce qui fait que nous, les évangéliques, on s'est écarté de tout ça. Mais je crois qu'on a perdu. On a perdu le sens profond de ce qu'est la scène, de ce que signifie la scène. Parce que certains réformateurs ont dit, bon, c'est juste un symbole. Et souvent, moi aussi, pendant des années, je pensais c'est juste un symbole. J'ai pris la scène pendant des années, c'est un symbole. Je me remémore la mort du Seigneur. Bien sûr, c'est bien. Mais je crois qu'il y a vraiment un sens beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. En mangeant ce pain, ce vin, buvant ce vin. Mon corps est une nourriture, mon sang est un breuvage. On va lire juste, si tu permets, en Jean. Et les paroles qui ont beaucoup troublé le peuple qui écoutait. Quand Jésus a dit qu'il était le pain de vie, etc. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Car celui qui mange et boit mon sang
mange ma chair et bois mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Et l'avertissement, comme venait de le dire Jésus, que tout le monde connaît, hein, en 1 Corinthiens 11, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, que je m'éprouve moi-même la première, Seigneur, qui parle. Parce que moi aussi je suis pécheur. Moi aussi, Seigneur, je pêche en parole, en pensée, en acte. Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et aussi en 1 Corinthiens 10, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Amen. Alléluia. On va se lever. On va clôturer avec la Sainte Seine, avec le message qui nous a été apporté. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il t'a donné son corps pour que tu puisses manger son corps et son sang, pour que tu puisses boire son sang et que tu puisses faire un avec lui. Et pour détruire tout ce qui a été introduit dans notre sang par la mauvaise manière de vivre de nos pères. La parole est dit, approchez-vous devant le trône de la grâce avec assurance. Jésus a déchiré le voile d'en haut jusqu'en bas. Si tu es enfant de Dieu, si tu n'es pas un enfant de Dieu, ne prends pas la Sainte Seine. Avec la gloire qui est ici, la présence de Dieu qui est ici. Si tu prends sans discerner. Mais aussi, c'est un Dieu de grâce et d'amour. Dieu est saint, mais Dieu est amour. Tu peux t'approcher avec révérence et prendre le pain qui est son corps et le jus de raisin ou le vin qui est son sang. Ce n'est plus un repas ordinaire. Il y a la puissance de Dieu à travers ce message. Il y a la puissance de Dieu. Il va y avoir de très grandes délivrances. Je vais vous demander, par votre conscience, vous allez derrière. Tout est préparé. Et après, on vient devant. On peut faire déjà cette rangée ici, de devant. Allez-y. On peut chanter un chant à la croix. Première rangée, après deuxième rangée. Après, on va... Sora Machata.